Bonjour, alors aujourd'hui on va voir deux méthodes pour calculer la vitesse instantanée en un point, puis ensuite nous viendrons tracer le vecteur vitesse. Donc là, comme on a eu le décollage de la fusée d'Artémis le 1er avril, j'ai pris une chronophotographie simplifiée de ce décollage. On aura 4 points, donc les points M1, M2, M3 représentent le centre de gravité de la fusée. On rappelle que la fusée mesure 98 mètres de long, ce qui nous servira d'échelle. Et entre les points, j'ai pris un delta t égal à 4 secondes. Donc, ce qui veut dire qu'entre les points M1 et M2, il y a 4 secondes qui s'écoulent. Entre les points M2 et M3, 4 secondes. Entre les points M3 et M4, 4 secondes également. On a deux méthodes pour calculer la vitesse instantanée. Une plus simple, on va directement les mesurer, les distances sur le schéma, ou une qui est un peu plus compliquée ici, on passera par les coordonnées, soit x, soit y, qui elle se fait plus quand on fait un pointage avec Lattice Pro. Mais là, on va voir quand même la méthode. Donc c'est parti pour la première méthode. On va vouloir mesurer, enfin déterminer la vitesse au point M3. Par définition, la vitesse au point M3, ça va être égal, donc la valeur, quand je dis la vitesse, c'est la valeur, la norme. La vitesse en M3 va être égale à la distance entre le point M2 et le point M4 divisé par 2 delta t. Donc je prends ma règle, je me mets sur le premier point jusqu'au deuxième point, je mesure la distance qui les sépare. Je vois qu'entre là et là, ça fait 6,3 cm sur mon schéma, et je vais avoir besoin d'une échelle. Vous vous rappelez que la fusée mesure 98 mètres. Donc là, mes 98 mètres, je vais aller voir combien ça fait sur ma règle. Et j'obtiens 3,5 cm sur mon schéma. Je pose mon échelle, je sais que 98 mètres, ça correspond à 3,5 cm sur le schéma. La distance réelle entre les points M2 et M4, ça correspond sur le schéma à 6,3 cm. On va faire un produit en croix, ça c'est un tableau de proportionnalité que vous avez. Donc voici le calcul. La distance entre le point M2 et M4, c'est égal à 6,3 fois 98 divisé par 3,5, un produit en croix. Je multiplie ce qui est en diagonale et je divise par le reste ici. Et je trouve que cette distance, dans la réalité, valait 1,8 10 puissance 2 mètres. J'ai arrondi avec deux chiffres significatifs, parce qu'avec ma calculatrice, je n'obtenais pas 1,8, mais je crois que j'ai obtenu 176 mètres, quelque chose comme ça. Et comme on a deux chiffres significatifs, j'ai arrondi avec la même précision. Petit rappel, très souvent, les élèves me disent que M2, M4, c'est M4 moins M2. Non, là, c'est comme quand on a AB égale à 2 cm, c'est comme un segment. Donc là, la valeur, la distance entre le point M2 et le point M4, de là à là, vaut en réalité 1,8 10 puissance 2 mètres. On repart ensuite de la définition de la vitesse. Donc la valeur, la norme de la vitesse au point M3, comme on l'a dit, c'est la distance entre le point M2 et M4, divisé par 2 delta t au niveau des unités. Là, on doit être en mètres par seconde, ici en mètres, et delta t doit être en secondes. Donc pensez à faire éventuellement les conversions, parce que c'est pas souvent que le delta t est en secondes, mais il est très souvent en millisecondes, voire en microsecondes. Si vous avez en millisecondes, il faudra mettre 10 moins 3. Si vous avez en microsecondes, il faudra mettre un 10 moins 6 après la valeur de delta t ici. Bref, donc là, je viens remplacer la valeur que j'ai trouvée par mon produit en croix, qui est ici. Delta t valait 4,0 secondes. Je fais mon calcul toujours avec deux chiffres significatifs. Ici, le 2 n'a pas d'unité, donc il n'a pas de chiffre significatif. On trouve une vitesse égale à 22 mètres par seconde au point M3. Donc ça, c'était pour la première méthode que je considère la plus simple. Maintenant, on va passer par la deuxième méthode, par les coordonnées. Là, le mouvement, il est suivant la verticale, d'accord? On n'a pas de mouvement suivant x. Donc la seule coordonnée que je vais regarder, moi, c'est le y. Mais vous pouvez avoir des mouvements, comme ça, à l'horizontale. Et donc là, on n'aurait pris que la coordonnée x. Ça arrive très souvent sous Lattice Pro quand vous faites un pointage. Lattice Pro va vous donner les coordonnées x et y de chaque point, pour après calculer les vitesses. Donc ici, je vais aller représenter l'axe des y. Par définition, V3, c'est aussi égal à Y4 moins Y2. D'accord? Donc je veux la vitesse au point 3. Je prends encore une fois les deux points qui l'encadrent, mais là je vais prendre les coordonnées suivant Y. Donc Y4 moins Y2. En fait, quand je fais Y4 moins Y2, ce que je fais, c'est que j'ai la distance entre le point M2 et M4. C'est vraiment équivalent. Et au lieu d'avoir 2 delta t ici, j'ai sur T4 moins T2. Donc le temps ici au point 4 moins le temps au point 2. Et quand vous regardez, ça fait 1, 2 écarts. Je retombe bien sur 2 delta t comme tout à l'heure. Donc finalement, c'est une formule totalement équivalente. Par contre, on
on ne trouve pas de la même façon le y que la distance M2, M4. Donc là, c'est parti. On va aller relever pour le point 4 son ordonnée et pour le point 2 son ordonnée, qu'on note Y4 et Y2. Je reprends ma petite règle. J'ai tracé ici l'axe des X pour bien vous dire qu'il n'y a pas de mouvement suivant X, ça n'est que suivant Y. Et on va aller mesurer. Donc là, j'ai refait l'échelle. Donc d'abord, on devrait trouver une échelle. La fusée mesure 98 mètres, ce qui correspond à 3,5 cm sur le schéma. Et en partant du point M1 comme étant la référence, le 0, le point de départ, je vous rappelle qu'ici, j'avais mis mon axe ici, eh bien, je vais les mesurer, la distance qui sépare cette origine du point M2. Et ici, je trouve 1 cm sur ma règle. Grâce à mon échelle, je peux trouver ce que vaut Y2 dans la réalité. Après le produit en croix, donc 1 fois 98 divisé par 3,5, je trouve 28 mètres. Donc l'ordonnée réelle du point M2 vaut 28 mètres. Ensuite, je passe à l'autre point. Donc je mesure la distance entre le point de référence M1 et le point M4. Encore une fois, ici, c'est comme si on avait 0. Donc on mesure une distance ici qui vaut 7,3 cm. Je refais mon produit en croix pour trouver Y4. 7,3 fois 98 divisé par 3,5. Et j'obtiens 2,0 puissance 2 mètres. Là encore, j'ai tenu compte des chiffres significatifs, parce qu'en réalité, sur ma calculatrice, je vais avoir 202 ou un truc comme ça. Donc, j'ai arrondi avec 2 chiffres significatifs. Maintenant que j'ai mon Y2 et que j'ai mon Y4, je vais pouvoir aller calculer ma vitesse. Donc, je vous ai remis ici la définition. La vitesse au point 3, c'est le Y4 moins le Y2 sur T4 moins T2, ce que j'ai remis là. Y4, j'ai remis ce qu'on venait de trouver. Y2, j'ai remis ce qu'on venait de trouver. Le temps au point 4, pourquoi est-ce que j'ai mis 12 moins 4? On sait que delta t vaut 4,0 secondes. Donc ici, à t égale à 0, on avait 0 secondes, 4 secondes, 8 secondes, 12 secondes. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait 12 moins 4. Et j'obtiens, bizarrement, comme tout à l'heure, 22 mètres par seconde. Les deux méthodes sont totalement équivalentes, mais je ne sais pas si vous avez vu, cette méthode-là est quand même plus longue. Encore une fois, plutôt à réserver par la méthode qu'on fait en TP avec la TISPRO. Maintenant, j'aimerais bien représenter ce vecteur vitesse au point 3, parce qu'un vecteur vitesse va avoir plusieurs caractéristiques. Il a un point d'application. Si je veux regarder au point 3, le point d'application, c'est le point M3 qui est ici. Il a une direction. La direction, ça sera celle de la droite qui passe par les deux points qui l'encadrent. Ici, le point M2, M4. Donc sa direction sera suivant la droite M2, M4. Donc là, le mouvement est vraiment suivant un axe, mais si votre mouvement est de type curviligne, du coup, le vecteur vitesse sera parallèle à la droite M2, M4. Et ensuite, il a une valeur qu'on appelle aussi la norme, qu'on vient de calculer, 22 mètres par seconde. Et pour représenter cette norme, on va choisir une échelle. On ne vous la donne pas forcément. Moi, je prends quelque chose d'assez simple. Par exemple, je vois 22, je me dis, bon, 22, on ne peut pas faire 22 cm. Mais 2,2 cm, c'est possible. Donc, je vais me baser là-dessus pour faire mon échelle. Donc, je propose une échelle qui est que 1 cm sur le schéma, ça correspondra à 10 mètres par seconde. Ce qui fait que pour représenter 22 mètres par seconde, je ferai une flèche de 2,2 cm. Donc c'est parti, on va le représenter au point M3. Je trace d'abord la droite qui passe par les points M2 et M4, les deux qui l'encadrent. Encore une fois, le vecteur vitesse doit être parallèle à cette droite-ci. Je me place ensuite au point M3 et je viens tracer un vecteur qui va dans le sens du mouvement, c'est pour ça que je suis allé vers le haut, de M1 vers M4, et qui mesure précisément 2,2 cm. Voilà, on vient de représenter le vecteur vitesse instantanée au point 3, après avoir appris à le calculer par deux méthodes différentes.